Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sezami et Mundi Joseph. Avant de commencer, on doit malheureusement vous annoncer que ça va être une édition audio seulement. Édition spéciale audio, ce ne sera pas la 95e édition comme on aurait voulu le faire. On n'a pas pu avoir... On a oublié du matériel en fait, grosso modo, pour faire une histoire courte. Fait que ça va être une version purement audio, comme à l'époque en fait, quand on a commencé, on était purement juste audio, fait qu'on retourne un peu à nos racines. Pour les nostalgiques. Back to basic. Back to basic. Alors, pour ceux qui veulent regarder, qui veulent nous écouter, ben, allez, rejoignez-nous sur Spotify ou Apple, pas Apple, mais Balado Québec. Mais en fait, je vais probablement aussi le diffuser sur YouTube, mais ça, je vais peut-être mettre juste des séquences pour animer un peu, voir. Mais ouais, non, ça va être entièrement, premièrement, en priorité en fait, audio comme édition, malheureusement, mais on revient par la semaine prochaine avec une version vidéo, si tout va bien. Fait que, on peut commencer en fait, je pense qu'on est good. What's up? Yes! Evans qui dit what's up. Fait qu'on va commencer en fait avec le topic principal qui est la grève des acteurs qui a débuté récemment. C'est la première fois en fait depuis 1980 que les acteurs partent en grève et c'est la première fois depuis 1960 que les acteurs et les scénaristes sont en grève en même temps. Ça en fait provoque le fait que tu as 160 000 acteurs en grève plus 20 000 scénaristes qui sont en ce moment en grève dans l'industrie du cinéma. Ça a créé de facto un shutdown total. Un shutdown total de Hollywood. Exactement, des productions hollywoodiennes. À l'exception seulement de quelques productions qui ont des castes majoritairement d'acteurs britanniques. Genre House of the Dragon va pouvoir continuer à tourner. Tu as aussi la série, le prequel de Dune, Sisterhood, qui eux aussi ont des acteurs de l'Angleterre qui eux autres vont pouvoir continuer à tourner parce qu'ils ils sont sur un autre syndicat qui est le nommé Equity, alors que les Américains sont sur le syndicat SAG-AFTRA. Et en fait, ce que ça fait aussi comme en tant que réglementation, c'est que les acteurs aussi américains ne peuvent pas performer sur d'autres productions, genre d'autres pays aussi. C'est vraiment un shutdown total pour eux au niveau de leur habilité à performer. Et ça affecte aussi leur capacité à faire de la promotion ou à apparaître dans des conventions. Même justement, on voit San Diego, Comic-Con San Diego qui n'aura absolument aucune annonce en fait. Ça va juste purement être... ça va littéralement être un truc de comique en fait, littéralement. Comme à l'origine. Comme à l'origine, exactement. Il n'y aura pas vraiment d'annonce de studio parce qu'on était habitué ces dernières années à voir... C'est un gros spectacle. C'est toujours un gros spectacle. On était habitué de voir les studios genre Universal, Disney, Marvel, DC faire leurs grosses annonces de projets à venir. Il va avoir que dalle de tout ça cette année parce qu'au bout du compte, il n'y a aucun acteur qui peut faire la promotion. Puis tous les studios sont littéralement, comme on l'a dit, toutes les productions sont littéralement en shutdown, dont Deadpool, notamment. Dont Deadpool. En fait, c'est simple, tout ce qui était en tournage, qui est une production américaine, à moins d'avoir une exemption, est littéralement shutdown de manière effective depuis que la grève a été annoncée. T'sais. Puis, bon, pour ce qui concerne en fait les revendications des acteurs, ça rejoint en partie ce que les scénaristes avaient comme revendication. Les scénaristes se battaient beaucoup au sujet des residuals, genre les revenus qui leur revenaient quand, on va dire, une émission de Buffy the Vampire Slayer joue à la télévision, puis ça rejoue sur un autre poste, ben tu as un residual, tu as un revenu qui te revient par rapport à ça. Par contre, avec l'arrivée des streamings, comment les residuals sont calculés, c'était calculé de manière très... à la baisse. Là, très à la baisse. C'était vraiment complètement ridicule et insultant. Genre, comme pour prendre un exemple d'un scénariste, on a un des scénaristes de She-Hulk c'est lui que j'avais en tête. Qui, lui, a fait $396 sur... Il a écrit un épisode de She-Hulk, puis il a fait 396 en residual sur... 396 $, les amis. $396, exactement ça. Puis là,
oublions le débat de savoir si l'épisode est bon ou pas. C'est même pas ça le débat. Non, il a C'est- travaillé pour, là. Il a travaillé pour... C'est un épisode qui a été vu par des millions de personnes. Je suis désolé, mais tu as fait ta part du marché. Tu as ouais. écrit le scénario. Tu Ça vaut dois... plus que 396 Exact, $. C'est ça que tu dois dire. C'est exactement Ça vaut plus ça. que c'est ça. 396 Après ça, si tu n'aimes pas ce qu'il fait, tu le réembauches pas. C'est tout. Mais pour le projet, pour le travail qui a été accompli, 396 $, c'est tout simplement ridicule. Puis c'est aussi une menace pour le bon fonctionnement de ton industrie. Parce que si tu veux que ton industrie fonctionne, il faut que tes gens puissent vivre de ça. Mais c'est C'est ce que je veux dire. C'est juste pour comprendre un peu la situation, c'est que je vais prendre un peu des sitcoms ou bien des émissions extrêmement populaires de l'époque, des années 90, puis tout ça. Seinfeld, puis Friends. Encore aujourd'hui, les acteurs qui ont joué dans ces émissions-là, ils font énormément d'argent. Ouais. Ils font quand je parle d'énormément d'argent, je parle qu'ils s'assoient sur leur divan là, pendant une année à pas travailler, là, à manger des chips, puis ils pourraient faire genre à peu près 1, 2, 3 millions à rien faire. Là. Dépendant de l'acteur. Là. C'est complètement ridicule. On parle d'acteurs qui faisaient, à l'époque, eux autres, ils faisaient 1 million par émission. Puis ça avait à peu près une vingtaine mais tu vois encore là, Ouais. c'est se focusser sur comment dire, un aspect du débat qui est... Parce que l'affaire, c'est que le problème qu'il y a avec ce débat-là, c'est qu'on tend à se focusser beaucoup trop sur le, Non, mais qu'est-ce le que je... 1% qui est très Qu'est-ce que je veux riche, qui dire? vont faire Qu'est-ce que je beaucoup veux de cash. dire, c'est que il y en a qui ont ça, Ouais. puis il y en a qui ont rien. C'est exactement C'est ça que je veux dire. Ouais, C'est que je veux pas blâmer aucun des acteurs qui ont joué dans Friends ou bien dans travaillé Seinfeld ou quoi pour ça, que ça. hein. Ils ont travaillé pour ça, puis ils ont rapporté des centaines de milliers de dollars Des millions et des millions et des millions et des millions et des des millions à ces compagnies-là. Donc, ils le méritent. OK? Puis je cracherai pas là-dessus. Tant mieux pour eux. Sauf que la personne aujourd'hui là, qui a décidé de faire... par exemple, on va prendre un TV show qui est super populaire aujourd'hui. Tu as travaillé dans Stranger Things. Puis tu arrives, puis tu as écrit à peu près 6-7 épisodes, puis ton résiduel, c'est 3000 $. C'est fucking insultant. Puis on parle de Stranger Things. On parle de Stranger La Things, série- une des séries les plus populaires. Exactement. Puis que tu arrives, puis tu reçois un chèque de 3000 $ pendant l'année. Exact. Quand que... 3 000 $, gars. Est-ce que vous réalisez c'est quoi 3 000 $? Non, mais c'est comme... Tu veux pas vivre. On suppose du montant, là, mais c'est extrêmement bas. c'est dans ces eaux-là. Là. Ça, en une année, ça fait pas de sens. Là. C'est un salaire de pauvre. Là. C'est Fait ça. que c'est pour ça que ces personnes-là, ils multiplient des projets par-dessus projets. Pour pouvoir Puis ils vivre. sont crachés dessus, puis tout ça. Ouais, ouais. Alors, c'est- Surtout que quand tu penses, parce que comme on dit, pour revenir encore à mon point, il y a souvent un trop gros focus sur les gros acteurs, parce qu'en fait, la réalité, c'est que les gros acteurs, eux autres, dans tout ça, ça les affecte pas tant que ça pour l'instant, parce que c'est vraiment... ça les affecte sur la... Non, Parce mais que les peut- autres, ils veulent se battre sur l'affaire du AI aussi. Il faut Oui, t'expliquer non, c'est ça ça. aussi. Ouais, la fois j'ai embarqué là-dessus. Mais tu sais, pour Ouais. les residuals, juste pour les residuals, tu sais, je vais prendre un exemple pour un acteur comme Ryan Reynolds. Ouais. Il n'y a pas besoin de residual. Parce Non. que lui, il fait 50 millions Ouais. sur son film. Lui, par- c'est sur upfront, Netflix. il fait l'argent. Ouais. Upfront. Exactement. Mais c'est juste Puis il y a que des compagnies à lui, en plus. C'est ça. c'est juste que tu as l'écrasante majorité des acteurs qui vont apparaître dans son film à lui. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme souvent quand on voit un film, on voit juste The Rock, on voit juste Ryan Reynolds, mais on voit pas tous les acteurs qui sont là, qui vont faire 1 ou 2 journées de tournage. Qui, Les eux goons là, aussi- qui mangent des volets. Là. Exactement, Exact. ou Ouais. qui font juste apparaître, qui font juste dire une ligne, blablabla. Ouais. C'est toute une industrie de gens qui doivent trouver un moyen de vivre aussi. Genre, puis, il y a clairement plusieurs moyens de rendre ça beaucoup plus équitable sans complètement fucker le système ni le marché. Tu vois ce que je veux On dire? veut pas fucker le système non plus, mais on veut une certaine équité. Puis je pense que la couverte a été tirée trop d'un côté. Puis il faut la ramener un peu plus vers le centre. Là. On sait que le monde c'est une industrie, c'est capitaliste. Les gens veulent faire de l'argent. Ouais. On sait tout ça. Mais c'est juste que faut Faut- le faire décemment. C'est ça. Il faut être décent, puis il faut être raisonnable. Puis c'est quand tu vois Bob Iger, puis j'aime bien Bob Iger, le CEO de Disney. Papa Iger. Papa Iger. Puis honnêtement, je respecte, puis j'aime ce qu'il a fait par rapport à Disney, puis Marvel, puis Star Wars en général. Je trouve qu'il a quand même bien géré ça. Sauf que quand je l'entends dire que les acteurs puis scénaristes ne sont pas raisonnables par rapport à leurs demandes, mais que lui fait Ouais, ça, 27 c'est- millions en revenus, c'est genre comme, arrête. Calme, dude. C'est pas raisonnable. 27 millions, c'est qu'est-ce que Ça, tu fais c'est comme ça? Ça, pour c'est sans 27 bonus, millions? là. Ça, c'est sans ses bonus, puis... Puis j'aimerais savoir arrête, là. comment il va expliquer ça, lui. Non, C'est ça l'affaire. c'est pas explicable.
job. C'est exactement ça. C'est du monde qui sont quand même un peu déconnectés de monsieur, madame, tout le monde, qui vivent dans leur tour d'ivoire. Exact. Puis ça, par contre, c'est quand même, je pense, un problème qu'il faut... qui justifie, en fait, pourquoi ces gens-là, pourquoi l'industrie des scénaristes et des acteurs vont aller en grève. Puis pour embarquer maintenant sur l'autre aspect qui est le AI, Ouais. ça, c'est une énorme menace. Parce que l'aspect des residuals, c'est un aspect économique. L'aspect de AI, par contre, ça, c'est littéralement un élément qui peut littéralement détruire l'industrie. Dans le sens où une des propositions qu'ils ont faites, qui est super basique, mais qui veut tout dire, c'est... en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que les studios voulaient, en fait, que les extras, les figurants, puissent arriver sur le plateau, tourner une journée, et une fois que le tournage est fini, l'image du figurant, on va dire, je vais expliquer ça de manière encore plus simple. Mondi, tu arrives sur un plateau, tu tournes une journée, tu fais de la figuration sur Avengers Endgame. Ouais. OK? On te paye une journée pour ton tournage. 100 pièces. On te paye 250 pièces à 500 pièces, dépendamment. 250 pièces, on va dire. J'ai fait la figuration, gars. C'est ça, exactement. On te paye 250 pièces pour la journée. Pour ta journée. Sauf que toi, tu dois signer un waiver qui donne à Marvel le droit d'utiliser ton image pour toujours, sans que tu puisses jamais avoir des revenus. Pour n'importe quel autre film. Pour n'importe quel autre film. N'importe Ils vont créer une base de données immense. À un moment donné, ils n'ont plus besoin d'extra. Exactement. Puis, à un moment donné, ils n'ont plus besoin d'extra. Tu n'auras plus besoin d'extra. Puis l'affaire, c'est que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas et ne réalisent pas, c'est que tu as... Tu sais, nous, quand on voit un acteur qui performe, qui perce à Hollywood, t'en as beaucoup d'entre eux parmi eux qui sont passés par le chemin des extras, qui l'ont fait, qui ont dû avoir des crédits pour faire partie de leur union. Puis ça, c'est comme ça que tu gagnes en expérience. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à 19, 20, 21 ans qui va justement tout d'un coup déboucher un contrat pour tourner. Dans ce chemin-là, comment tu fais pour survivre quand tu essaies de percer en attendant d'avoir l'audition qui va te donner ton rôle, mais tu fais de la figuration. Mais là, sauf que par contre, ce sera plus possible pour toi de faire ça parce que tu vas faire ça une fois. Après, ils n'ont plus besoin de toi, puis ils vont plus jamais te payer. Puis tu vas voir ton image tout partout dans les films. C'est exactement ça. Puis tu vas avoir aucun residual qui va te revenir pour ça. Fait que c'est purement de la démence. Fait que c'est puis encore là, ça crée aussi un effet domino qui n'est pas mentionné aussi, c'est que quand tu as plusieurs extras puis que tu as un tournage avec plusieurs extras, ça crée de la job. Il y a ça aussi. Genre, c'est comme ça demande des grips, ça demande techniciens, ça demande staff pour la bouffe, c'est ce que je veux dire. Mais là, si tu n'as plus besoin d'extras, puis si tu es tout AI, si tu es tout CGI, c'est exactement ça. Ils vont couper des jobs. Fait que c'est une manière de... réduire les coûts. Réduire les coûts. Puis pour faire l'avocat du diable, on a beaucoup parlé des problèmes que les studios avaient par rapport à leurs dépenses. Puis ça se fait au détriment de cette classe-là de travailleurs. De travailleurs, Ce que je veux dire, c'est que c'est eux autres encore qui vont être pénalisés par rapport à ça. Fait que c'est un peu la démence du problème. Tu sais, un peu, c'est la façon que Guillaume y parle, ça fait penser à un épisode de Black Mirror, mais c'est exactement ça. Yes. Parce que c'est exactement ça. Parce que même les acteurs connus avec des noms aujourd'hui, là, qui sont populaires, qui font des millions de dollars, eux autres aussi sont, dans un sens, là, genre... Ils sont à risque de se faire voler leur image. Éventuellement, oui. Éventuellement, ils sont à risque. Là. Hey, Harrison dit, de toute façon, tu es rendu à 80, on peut continuer à faire des Indiana Jones avec Harrison Ford, mais c'est plus Harrison Ford qui est... Ils vont prendre un dude qui va... Puis ils vont juste mettre son likeness à face. Puis je vais être super conséquent parce que il y a un cas pour lequel j'étais pour le faire. Juste un cas, c'était Mark Hamill pour Luke Skywalker. On en avait parlé. Moi, je suis pas d'accord. Non, je sais. Parce qu'on nous autres, n'est pas à l'aise. Non, je sais. Puis je vais pas non plus reculer sur mes commentaires. Ouais. Je trouve qu'il y a des cas spéciaux que oui, tu peux le faire, mais de le faire à la hauteur de l'industrie au complet, là, ça me fait peur. C'est plus ça la fin. Tu sais, parce que ça pose à réfléchir, parce que quand une personne comme Tom Cruise, il dit « Je continue à faire des Missions Impossibles jusqu'à temps que j'aille 80 ans », il sera plus obligé de faire des cascades. Ouais, mais Tom Cruise, connaissant Tom Cruise, il va le faire. Il veut faire les cascades. Il veut, mais à un moment donné, son corps va dire « Hey ». Ouais, mais non, il va pas faire ça pour... lui, il a besoin de faire des cascades. Ça donne un pouvoir complètement démentiel
à l'industrie s'ils arrivent à ce point-là, puis qu'ils permettent à l'industrie de faire une telle chose. C'est dégueulasse. Je vais vous dire Donc, quelque chose. ça va créer une certaine immortalité pour certains personnages mythiques, Oui. comme, tu sais, on parlait d'Indiana Jones, Oui. on parle de Luke Skywalker. Tu n'as plus besoin de changer les acteurs, tu vas juste prendre un gars qui va faire le rôle, puis tu vas mettre la figure de la personne dessus. Yo, c'est dégueulasse. Ouais. Puis pour les scénarios, je pense qu'on en avait parlé la semaine passée, tu demandes à AI, pour moi un scénario, s'il te plaît. Ben ouais. C'est même... Oui, puis pour ça, yo, c'est comme- pour les scénarios, les AI sont pas encore... Sont pas rendus sont pas là. rendus là, mais guys, trompez-vous pas, là, dans une couple d'années, ils vont pouvoir écrire des scénarios. Surtout, Ils quand ont accès à des bases de données. c'est exactement immenses, au là. niveau des algorithmes. Surtout, tu sais, quand tu vas voir un film au cinéma, un blockbuster, même un film de Marvel, c'est souvent une formule. Genre, comme tu peux quasiment prévoir ça va être quoi la fin à un certain point. C'est toujours la même structure. Fait qu'un AI va pouvoir reproduire cette structure-là puis faire une histoire qui va être potable. Puis on Qui va va même être pas s'en cohérente. rendre compte. Ben ouais. C'est exactement ça. Pas maintenant, mais trompez-vous pas. C'est ça que dans 5-10 ans, ça va être flawless. Ouais. Puis l'autre chose, juste pour vous montrer comment on peut commencer à avoir peur, dans l'industrie de la musique, là, qui est une industrie en parallèle, il y a un rappeur, un petit rappeur, il a fait 2 featuring avec 2 chanteurs super connus, Ok. J. Cole et... Je suis désolé pour l'autre chanteur. D'accord. Les featuring, c'est fait par des AI. Puis on l'a attrapé. Il a retiré les trucs, puis il s'est excusé en disant « Oh, je ne voulais pas copier ou Mais whatever. c'était arrivé- Il y avait une affaire qui s'est passée comme ça avec il y a une couple de mois là avec ils avaient dit qu'il y avait une collaboration entre Drake puis qui encore un autre rappeur puis » C'est pour vous... c'était des AI, c'était pas C'est ça, c'est pour vous dire que c'est ça le danger du AI, c'est que des gens malveillants comme ça pourraient emprunter la voix dans la musique ou l'image dans un film sans la permission de l'acteur ou au détriment de l'acteur, puis faire n'importe quoi, puis bénéficier, puis faire de l'argent sur l'artiste. C'est ça qui est triste. Moi j'adore la technologie, mais tu sais, j'en parlais avec Guillaume la semaine passée, le deepfake, tout ce qui est AI, Ouais. l'intelligence artificielle, tout cet avancement technologique-là, c'est cool. Mais vu que l'être humain est malveillant en général, tu vas avoir des saloperies comme ça qui vont arriver Ben se ouais. popper comme ça, puis il y en a qui vont... Puis l'industrie va en profiter, là. Il y a des Je veux gens- dire, attends une minute, t'es en train de me dire que je peux économiser X nombre de millions de dollars. Ils vont essayer de le passer. Ah, ils vont le Ben ils vont oui, le faire. ils vont essayer. Ben Tu sais, oui. je veux dire, Ben tu veux ouais. sauver de l'argent, c'est Ben quoi? ouais. Si j'engage du monde, ça va me coûter 100 millions, puis si je peux sauver 100 millions en faisant mon film, yo, let's go, man. On le fait. Tu sais, c'est sûr, là. C'est juste comme que non. c'est ça, tu détruis C'est juste que tu tu détruis détruis l'industrie en ouais, faisant de exactement. telles choses. Puis on va être confronté à une réalité parce que tout ce qu'on va avoir va être complètement être fake. au bout du Ouais, compte, tu sais. tout va être fake. Il n'y a C'est- rien qui c'est- sera authentique. rien qui va Le être côté authentique, le côté, tu sais, la spontanéité, l'authenticité, l'originalité, tout ça va être presque inexistant si on laisse ça aller, là. Puis moi, je pense qu'il va y avoir des acteurs AI, des acteurs virtuels. Des acteurs virtuels, oh. Ça va arriver, ça. Mais c'est- Comme un avatar virtuel, là. C'est ce que les studios veulent. C'est ça que les studios C'est ça veulent. que Des avatars. Eux autres, ils veulent juste faire de la- Ils veulent essayer de le rentrer, puis Ouais. ils vont trouver un moyen de le rentrer. Il y a Je sais un pas comment. épisode sur Netflix qui s'appelle Joan is Awful. C'est Ah ouais. sur Black Sur Mirror. Black C'est Mirror. justement ça, en fait. C'est une femme qui réalise qu'elle a vendu ses droits, son likeness, Ouais. en fait, comment dire, elle a vendu Je l'ai vu. les droits de sa vie privée Ouais. à la compagnie qui s'appelle comme Streamberry, mais c'est comme un équivalent de Netflix. C'est ouais, Exact. c'est ça. Puis les droits de sa vie privée sont rediffusés sur Streamberry par une actrice, par Salma Salma Hayek, Hayek. qui elle a vendu les droits de son image. Ouais, c'est ça. Fait que t'as cette fille qui voit un AI de Salma Hayek jouer sa vie à elle. C'est ce que je veux dire, fait que c'est complètement, c'est du pur Black Mirror, mais en même temps, c'est la dynamique de voir un acteur donner des droits sur L'utilisation son de son image. image. Exactement, c'est une dynamique qui est très présente, c'est un débat qui est très présent puis qui va avoir des grosses conséquences. Puis ça fait en sorte que la grève qu'il y a en ce moment,
Guys, soyez pas surpris si ça dure plusieurs mois. Honnêtement, j'espère que ça ne durera pas plusieurs mois. J'espère qu'au contraire, que là, il va y avoir comme un gros vent de pression et que les deux côtés vont pouvoir s'asseoir. Ils vont voir Mais s'asseoir. les enjeux sont tellement gros que... Ça prend du temps. C'est ça. Fait que ça veut dire que probablement aussi que, tu sais, comme on peut s'attendre à ce que beaucoup de trucs soient repoussés. Genre comme... Ouais. L'effet Ouais, COVID ouais. va revenir encore. Ouais, l'effet COVID. L'effet part COVID va two, revenir. part two. Mais Ouais. là, Part two. là, c'est Ouais. vraiment la Mais guerre. soyons positifs. Disons que dans 2 mois, c'est réglé. OK? Mhm. Mais que dans 15 ans, parce que c'est toujours un temps, ça dure toujours un temps. Ouais. Là, les négociations recommencent. C'est un contrat pour C'est ça. une période. C'est comme un contrat, c'est un syndicat. Ouais. Alors, après, tu rouvres les livres. Il y a un cochon sale, pareil, qui va essayer de passer cette. Oh, non, mais il va essayer de guys. bypass ça. Il va trouver une crosse, là. Mais guys, Il va dire, je vais essayer de faire ça pareil. Puis ça va. Bon, il va avoir de quoi qu'il va avoir un succès fou. Puis tout le film au complet va être fait par AI. Scénario, acteur, Manzi, ça va passer. Il faut comprendre. Quand on négocie dans une convention, les deux parties, ils doivent laisser passer des trucs. Ils doivent lâcher des trucs. Ouais. Donc, Exact. attendez-vous à ce que des aspects du AI passent. Je ne sais pas quel aspect, à quel niveau que ça va passer, mais il y a des aspects du AI on a qui vont passer. utiliser AI pour peaufiner quelque chose, mais on va toujours utiliser encore vos talents de scénariste. Mais il y a des personnes qui vont passer. C'est sûr qu'il y a des personnes du AI qui vont passer. Ça, c'est clair. Le minimum, OK, à mon avis, qui devrait passer, c'est que au niveau du AI, c'est que si tu l'utilises, la personne qui va voir son image utilisée doit avoir des residuals, des redevances, merci, Ouais. substantielles. Donc, tu peux pas utiliser mon image constamment de même sans... À $0. À $0. Non. Ça, c'est le Non. minimum de base. Tu veux utiliser l'AI pour Tu veux comme utiliser extra? mon image Tu vois, en AI? mais dans Paye- chaque film que tu vas utiliser, tu le donnes. paye-moi. Tu payes. Ben oui, c'est mon image. Ah, ça Non, m'appartient. tu utilises mon image pour faire un film, puis mettons c'est un personnage secondaire, puis j'ai joué pendant une journée. J'ai dit Puis deux, pour trois de vrai, lignes. j'ai 30 minutes dans ton film. Yo, paye. Paye-moi. Puis moi, paye-moi l'équivalent de ce que tu me paierais normalement. Exactement. Oui, Ben ouais, Paye-moi exactement. ce que tu me J'ai- paierais j'ai- normal. J'ai dit Ouais, 2 ouais. lignes, tu me payes comme si j'étais un Ouais, personnage puis secondaire. tu veux m'utiliser dans un autre film, tu me payes pour ça, puis tu mets mon nom dans le credit, là. Exact. Yo, je suis crédité, Exact. je suis résiduel, peu importe comment ils veulent C'est faire pour- ça. c'est pour ça, guys. Que ce soit une émission, que ce soit un film. Guys. Je suis dans le film, yo, tu m'utilises pas. Je suis un extrait, tu mets mon nom, je suis payé pour ça. Parce que That's it. c'est sûr que les acteurs, eux autres, ils vont se battre pour pas que ça rentre. Puis les maisons de production, ils vont se battre pour que ça rentre. Donc, attendez-vous, pour qu'il y ait un consensus, pour qu'ils signent un papier, Faut qu'ils laissent passer, mais il faut faut qu'ils qu'ils- laissent passer des affaires. Ouais. Chaque côté, il faut que les deux mettent l'eau dans leur vin. Donc, il y a quelque chose qui va passer. Ça passera pas à 100%, mais ça va passer. Anyway, puis bon, évidemment, comme je disais, avec la grève, tu as les productions qui ont shut down, mais tu as aussi les cérémonies qui risquent d'être ouais. affectées. Ouais. Tu as les Emmys qui s'en viennent dans 2 mois. Les Emmys qui sont la cérémonie des Oscars pour les séries télé, il y aura personne. Ben, si c'est Paris dans 2 mois, il n'y aura pas de cérémonie parce que justement, les Emmys, les gens visionnent ça à cause Ben des ouais. acteurs. Comme Ouais. ils Et sont les là, acteurs, tu ils sais. vont littéralement pas venir. Ben, ils ont même pas le droit. Ils n'auront pas le droit. C'est même ça, en fait. Ouais, c'est c'est plus ça, simple c'est- de même. C'est Même qu'ils si à ont- leur ils ont- temps d'y aller, Même ils ont si pas le tu droit. voudrais y aller, c'est que C'est comme si c'était des briseurs de grève. C'est comme s'ils passaient Ouais. la ligne de piquetage. t'as pas le droit. T'as C'est pas le comme si droit. tu passais la ligne de piquetage. C'est ce que je veux dire. Ils vont pas y aller. Mais on peut quand même embarquer quand même sur les nominations au niveau des Emmys parce que c'est sorti. Puis tu as quand même plusieurs séries qui ont percé puis qui ont eu plusieurs nominations. Tu as Succession, 27 nominations. 27 nominations. C'est la série qui est la plus nominée cette année. Si vous n'avez pas vu Succession, Je vous le conseille fortement. ouais, on vous le conseille fortement. On suit une famille ultra riche. On suit une famille de milliardaires, en Oh, fait, ouais. qui se battent pour... en fait, c'est les enfants qui se battent pour la succession, en fait, Ouais. de leur père, qui est, on va dire... Le propriétaire d'une chaîne de nouvelles, exact. Un empire médiatique. Un empire médiatique. Exactement. Ouais, exact. Puis, ce sont des personnages, c'est une famille qui est ultra toxique. Ouais, c'est ultra toxique. C'est littéralement ça. Mais c'est fascinant de les voir agir entre eux autres. C'est un une très belle- satire. C'est un Ouais. satire un peu de la famille Murdoch aux États-Unis. Exact. Qu'ils ont...
C'est ceux qui ont Fox News. Alors, vous pouvez vous... Ouais, très bonne série. C'est drôle, puis c'est lourd, puis c'est lourd. fascinant en même temps. C'est une très bonne série. Je l'ai binge-watch. Ouais. Sinon, tu as The Last of Us, qui a, Ben oui. qui a 24 nominations. C'est la première fois qu'une série basée sur un jeu vidéo, et non, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'est tout à l'honneur de l'industrie, puis de l'adaptation, puis de voir où est-ce que les jeux vidéo, en termes d'adaptation, ont comme potentiel. Ouais. 24 nominations aux Emmy. Combien qu'ils vont gagner, ça reste à voir. T'as The White Lotus qui en a gagné 23, puis t'as gagné 23, nominé 23, puis t'as Ted Lasso qui a été nominé pour 21 nominations. Je vais aller avec les nominations principales, genre des grosses catégories, genre comme Best Drama, t'as Endor qui a une nomination, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus et Yellow Jacket. Qui tu penses qui gagne? C'est fucking tough. Ça Best serait drama, parce que tout ce que tu as nommé, c'est fucked up. c'est exactement ça. Endor, je suis content qu'il se soit nominé. Il n'y a aucune chance de gagner. Ouais, Mais non. honnêtement, c'est vraiment... C'est une série qui méritait d'être nominée, par contre. Je te dirais que, vite de même, Better Call Saul, House of the Dragon... Ah non, Better Call Saul, Succession ou House of the Dragon. Ouais, c'est entre ces trois-là. C'est entre ces trois-là, à mon avis. Tu as dit, attends, Succession, House of the Dragon, Puis Better Call Saul. Better Call Saul. Ce sont, à mon avis, les trois grosses Ah ouais? séries qui ont une chance vraiment de Ok. gagner. Au niveau des best actors dans les drama series, Ah, ça, c'est dégueulasse. Quand j'ai lu la liste, j'ai fait, ouais. my God. T'as Jeff Bridges, ça Ouais. c'est The Old Man, j'ai pas vu. T'as Brian Cox qui joue le père dans Le patriarche en Succession. Succession. T'as Kieran Culkin qui joue un des fils dans Succession. T'as Ouais, man. Bob Odenkirk qui joue le personnage principal de Saul Ouais. dans Better Call Saul. Pedro Pascal dans The Last of Us qui est nominé. Puis t'as Jeremy Strong dans Succession. Fait que t'as 3 nominations en fait dans Best Actor pour Succession. Ça, j'ai fuck all aucune idée. C'est littéralement, oublie ça. Je parierais même pas pour là-dessus. avoir regardé Succession puis The Last of Us, j'ai pas vu House of the Dragon, mais House of the Dragon n'a pas de nomination Best ok. Actor par contre. mais ça va être tough. C'est- Parce que Pedro Pascal est tout simplement sublime dans le rôle de Il est Joël. terrible. Mais les acteurs dans Succession... Mais les acteurs c'est dans ça. Succession, là, quand je pense à Jérémy Strong, s'il y a quelqu'un qui devrait gagner, c'est Jérémy Strong. Sérieux, moi, là, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi bien un personnage aussi brisé. La façon... Yo, oh my God. Oh my God. Ouais. Yo, brisé, là. Tu sais, être tellement spoiled, tellement C'est riche. vraiment le personnage le plus sympathique, entre guillemets, dans Succession. Mais la nuance, la subtilité puis les nuances dans ce personnage-là, la façon qu'il a joué Jeremy Strong, là, avant cette chose-là, je ne le connaissais même pas. Puis là, maintenant, je suis obligé de dire, pour les shows télévisés, là, ce gars-là, c'est un maître. Ils ont un très il est bon fort. cast. Il est vraiment fort. Je vais aller de l'avant avec Ouais. Best Actress. Ça, par contre, j'ai encore moins d'idées, mais j'ai pas vu la plupart des séries, malheureusement. T'as Sharon Organ, Bad Sisters. T'as Melanie Linsky dans Yellow Jacket. T'as Elizabeth Moss dans Handmaid's Tale. Bella Ramsey dans The Last of Us, évidemment. Kerry Russell dans The Diplomat. Puis Sarah Snook dans Succession. Aucune idée non plus. Moi, je dis ça va être entre Sarah Snook puis... Ah non, man, ça va être Bella. Les autres séries, je les ai pas vues. Je pense que peux Bella... pas savoir. Je peux pas savoir pour... Je sais que Yellow Jacket, il paraît que C'est très bien coté. c'est très bien coté. Ouais, très, très Puis bien coté. Mélanie Linsky, elle est dans l'industrie depuis longtemps aussi. Puis il me semble qu'elle joue dans The Last of Us. Elle aussi. joue dans The Last of Us. Yes. Ben oui, c'est elle qui joue Dans l'épisode 5. dans l'épisode 5 et 6, là. Ouais, Le groupe de exact. Seattle. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle. C'est elle qui joue dans... Fait que, elle, c'est une bonne actrice. Mais je pense que ça va y aller à Bella Ramsey, je pense. Autre chose aussi qui était vraiment nice en parlant justement de Bella Ramsey puis de Last of Us, Ouais. c'est que tu as le jeune noir, Kevin... Attends, juste voir son nom, si je le trouve. Kevin Montreal Woodard. Le souris muet, Le là? souris muet, ouais, Ouais. exactement. Muel dans Il a été, Last of Us. ouais, c'est ça. Il a été nominé. En fait, c'est le plus jeune nominé pour un Emmy en tant que dans la catégorie de guest actor, parce qu'il y a 10 ans. Fait que c'était vraiment nice de voir qu'il y a eu un nod comme nomination comme guest actor. Il avait 10 ans. Ouais, c'est ça, exactement ça. Fait que ça, c'est quand même nice aussi de voir. Je pense qu'il y a quand même des bonnes chances. J'ai pas checké la catégorie de guest actor, mais il y a une excellente performance, honnêtement. Sinon, Best Comedy Series,
Tu as Abbott Elementary qui est quand même bien coté. Tu as Barry aussi. Tu as The Bear. The Bear, apparemment, c'est une très grosse série qui est sortie récemment. Ils sont rendus à la saison 2. Très, très bien coté. C'est comme à 100% sur Rotten Tomatoes. ouais. Non, 100%. 100%. ouais, C'est quoi ça, J'ai dude? super de bons commentaires dessus. 100%, c'est beaucoup, Ouais, ça. ouais. Yo, c'est quoi ça? C'est T'as- flawless? T'as Jury Duty. T'as The Marvelous Miss Maisel. Ouais, mais ça fait longtemps. Elle est tout le temps nominée, elle. Exactement. Puis t'as The Marvelous Miss Maisel, c'est avec Rachel Brosnahan. Ouais, celle qui joue Lois castée Lane. pour jouer Lois Lane. T'as Only Murder in the Building, t'as Ted Lasso, puis t'as Wednesday. Yo, Ted Lasso, là, c'est une anomalie pour moi, man. C'est une comédie, puis c'est nominé genre 21 fois. À chaque année. À chaque année. année, ils ont énormément de nominations. Ouais. Fait que ça, c'est tout à leur honneur. Sinon, on peut sauter à les Best Writing for Drama Series. T'as Endor, fucking Ouais. good stuff. Bad Sisters. Tu as Better Call Saul. T'as The Last of Us. T'as Succession. T'as The White Lotus. Encore là, je te dirais que ça va probablement être Succession ou Better Call Saul. Puis sinon, pour finir, garder ça quand même assez court, Best Writing pour une série limitée ou un film, une série limitée ou un film, tu as Beef sur Netflix, probablement une des meilleures séries limitées que Netflix a sorties des dernières années, Beef. Fire Island, je connais pas. Fleischman is in Trouble. T'as Prey, en fait, qui a été nominé pour... Prey? Ouais. Mais c'est un film. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est justement ça. C'est Best Writing for a Limited Series or a TV Film. Ah, ok. Fait que c'est la meilleure écriture, meilleur scénario, en fait, pour une série limitée ou un film. Un TV movie, en fait, un film directement à la télévision. Direct to TV. Fait que Prey était sorti directement, en fait, à la télévision. Fait que ça, j'espérais que ce film-là gagne. Je pense que c'est un bon film qui mérite de gagner. Yep. T'as Swarm, puis t'as Weird, The All Yankovic Story. Fait que anyway, ça, c'est un court recap des Emmys. On va voir si la cérémonie va avoir lieu. Puis, Sinon, ils vont faire de quoi en télécast, puis ils vont juste avoir un animateur en c'est ça, avant. ça va être super drabe comme... Ouais, ça va être drôle. comme- Ils vont donner les trophées. Dans une petite salle. Et puis la personne va être de chez eux avec son trophée. Il va dire, bon, ben merci. Merci, ciao. Ouais. S'il y a bien une cérémonie auquel c'est sûr qu'ils ne se permettront pas que ça arrive, c'est les Oscars, par contre. Il n'y a aucune chance qu'en mars, ce soit pas réglé cette affaire-là. Ils les Yo, sont dis pas jamais. trop Dis vite. pas ça, dis pas Non. ça. Les Emmys, c'est une chose, mais faire ça aux Oscars, tu tues ton industrie. Guillaume. Yo, c'est un jour de delay, man. Guillaume. Si Ils ont ça delay, là. si tu veux mettre un pied puis faire un statement, comme on dit en anglais, Ouais. tu Si fais les ça acteurs aux font Oscars. Ça va être réglé avant les Oscars. Je suis sûr, ça va être réglé avant les Oscars. Yeah, ouais. Au moins au niveau des acteurs. Disons que à l'approche des Oscars, ils vont accélérer les choses. Au Il y a niveau trop des d'argent. acteurs, ça va être réglé. Moi, c'est les scénaristes qui... Yeah. Parce qu'ils tapent sur les petits, là. Les scénaristes ont C'est moins de plus pouvoir. facile, les Ouais. scénaristes. Les scénaristes ont moins de pouvoir. C'est ça, exactement. On va quand même passer au prochain sujet. On a eu d'autres nouvelles de casting au sujet de Superman Legacy. Tu as Nathan Fillion qui est reconnu en fait pour ses rôles dans The Rookie, Firefly, exactement, merci. Il est aussi apparu dans Buffy, la saison 7. Là, Puis, c'est là qu'il est découvert. il joue un des soldats dans Guardian of Galaxy 3. Ouais, en fait, Exact. il apparaît souvent dans les films de James Gunn. Ouais. Il joue dans Slither, Il joue dans il Slicker, joue dans The Sébastien. Suicide Squad, il Ouais. joue dans Super. Fait que c'est un acteur qui apparaît de manière récurrente. Pour les films. bien, moi. Ouais, non, c'est exactement. Non, c'est un bon acteur. Ouais, il est Lui, drôle. lui, il a été cassé pour jouer Guy Gardner, le Green Lantern. Fait que pour ceux qui ne le connaissent pas, Guy Gardner, c'est un Green Lantern trou de cul, en fait, on pourrait dire. Genre, c'est un seul trou de cul, en fait. Ouais, Il est pas non plus... Dans ceux qui sont connus, c'est probablement le moins connu et le moins fort. Parce que si tu vas avec les Green Lanterns les plus connus, tu vas automatiquement avec Al Jordan, John Stewart, puis Carl Rayner. Puis ensuite, tu aurais Guy Gardner qui serait dans ce groupe-là. Mais c'est pas non plus un Green Lantern un leading man Green Lantern en général, c'est ce que je veux dire. Mais à cause de sa personnalité, je pense que Nathan Fillion fait très bien avec le vibe de Guy Gardner. Ça, je pense que ça peut être un très, très bon cast. Puis même, en fait, James Gunn a confirmé que c'était pas juste une apparition, mais qu'il continuera à apparaître dans d'autres films de DCU. Oh, fait que wow. ouais. Il semble avoir... Il crée un univers. Ouais, c'est ça. Ils semblent vraiment avoir un plan de match par rapport à Guy Gardner et puis les Green Lantern. Ils ont aussi confirmé que Eddie Gattegi
jouerait le rôle de Mr. Terrific. Eddie Kategi, en fait, il est surtout connu pour son rôle dans X-Men Days of Future Past. Il joue Darwin. Ouais. Puis pour ceux qui ne savent pas, Mr. Terrific, en fait, c'est un super genius qui... Il est dans le top 3, hein? Ouais, il est très haut dans l'univers de DC. C'est un des gars les plus intelligents de DC. Très fort, très entraîné. Il n'y a pas de pouvoir, mais il est super intelligent. Ouais, exactement. Mais ça reste quand même que c'est un personnage un peu plus obscur. Puis tu as Isabella Merced qui a été confirmée pour Hawkgirl. Hawkgirl, ça c'est un vieux personnage par contre, des années 40. Hawkgirl, ben oui, avec Ça, Hawkman. Oh ouais, my ouais, God. c'est un vieux de la vieille. Ben, Hawkman, tout le monde l'a vu dans le film de Black Adam. Exactement. Fait que Hawkgirl, c'est la même affaire. C'est la même affaire, exactement. T'sais. Par contre, je vois qu'avec ce cast-là, qui commence à avoir beaucoup de monde. Parce qu'il y avait aussi ces rumeurs que The Authority serait dans le film aussi. Fait que je ne sais pas si c'est vrai. The Authority, c'est quoi ça? C'est un groupe. C'est un groupe de anti-héros. Anti-héros, en fait. ouais. Ah oui, OK. Fait que je me demande si Jason Gunn n'est pas en train de trop cramer son film. Il crame du monde. Il va faire des cameos avec ses personnages. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention. Oui, il faut qu'il fasse attention, mais James Gunn, quand il fait ça, moi, j'ai pas peur avec lui. Il est bon dans les films avec les ensemble cast. Il est capable de faire en sorte que tout le monde change. Exact. Mais il ne faut pas que Superman soit un ensemble cast. Non. Il faut que ce soit... Mais c'est ça l'affaire. Fait que c'est comme tu fais un film de Superman Legacy, mais tu mets un Green Lantern. Bon, de un, c'est bien qu'il ait mis Guy Gardner et non Al Jordan. C'est ce que je veux dire. C'est ça qu'il faut. Fait qu'il a mis un Green Lantern qui était pas si populaire que ça, entre guillemets, genre comme. Il va pas comme overshine, comme il va pas comme brimer le... T'as personne qui va... Mr. Terrific va pas overshine, mais en même temps, j'ai hâte de voir comment il va dealer avec tout ce monde-là, parce qu'on parle de Green Lantern, Mr. Terrific, Hawkgirl, c'est tout du monde qui sont très différents, il y a comme des vibes très différents par rapport à ces personnages-là. Fait que de voir comment il va faire pour que tout ça fit dans son film. C'est parce que moi, je pense que l'erreur qu'on fait, puis je le fais présentement, on a la même dynamique qu'on a en tête là, de Superman, comment les films ont été faits avec lui auparavant. Puis on voit pas comment on prend tous ces personnages-là dans les anciens films qu'on a vus et tout ça. Je pense que James Gunn, c'est une approche qu'on n'aura jamais vue de Superman. C'est une nouvelle approche. Ouais, ils n'ont pas le choix. C'est une nouvelle approche. Ils ont fait Superman au début, il a tourné autour de la Terre, il a levé une planète, il s'est battu contre Doomsday, il s'est battu contre Batman, puis après il s'est battu contre le neveu de l'autre Tintin, là, comment il s'appelle, Darkseid. Fait que, à un moment donné, tu fais comme, bon, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ça semble être la version la plus comic book de Superman qu'on va avoir. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on utilise d'autres personnages. C'est ça qui manquait à Superman. Parce que les films de Superman... Ils n'étaient pas comic book. Non, merci. Merci, Vince. C'est ça. Merci, Vince. Merci. Bon, c'est pour ça que je te dis que je pense que... C'est pour ça que je dis que James Gunn... Tous les films de DC sont pas comic book. Ouais. Ils essayent de trop les grounder dans la réalité. Tout est sombre. Oui, il les ramène à la réalité, puis il les ground, puis... Tu sais, de Flash, pourquoi j'ai aimé ça? Parce que c'était comic book. Mais sinon, en général, les films de DC, surtout dans le DCU, c'était pas comic book pour dessin. C'est plate à dire, mais Flash, vraiment, c'était comic. C'était pas le comic book. C'était bon, mais malheureusement, ça fait... Ah non, c'est le plus gros échec de... c'est le plus gros échec de DCU, man. Wow. Même l'histoire l'histoire des films de super-héros. Hein. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai quand même une crainte avec le gros cast, mais en même temps, comme j'ai dit, comme vous dites, c'est vrai que ça a le vibe d'un film de comic book. Fait que là-dessus, je suis quand même assez optimiste. Puis j'ai bien hâte de voir comment ils vont utiliser ces personnages-là. Puis ça va être... Je m'attends pas à ce que ce soit justement une scène de caméo pour chacun d'entre eux. Fait que déjà, je pense qu'il va être intégré à l'histoire. Fait que déjà, ça va être vraiment intéressant. Non, parce que si c'était juste des caméos, je pense qu'on n'en parlerait pas. Les caméos, c'est souvent réservé pour des surprises. Ouais. Fait que s'ils sont castés, tu t'entends Nathan Fillion est casté en Green Lantern. Ils font partie de l'histoire. En Guy Gardner. Donc, ils vont faire partie de l'histoire au minimum. Ils vont avoir une implication dans le film, dans l'histoire du film. Puis finalement... Il y aura des personnages avec des pouvoirs. Dans le film de Superman. Dans le film de Superman. Il n'y a pas ça d'habitude. D'habitude, c'est Lex Luthor.
Un être humain. Mais non, mais t'as eu quand même Zod dans la version Christopher Reeve Ouais, et compagnie. ouais, genre, ouais. mais ça va être nice de voir Ouais, des mais- super-héros. Des Non, mais super-héros. Ouais, si tu te exactement. rappelles bien, moi, je comprends 1000% qu'est-ce que Vince veut dire. Ouais. OK? Si tu prends, mettons, The Man of Steel, Ouais. oui, t'as eu Zod, mais c'est un alien comme lui. Ouais, Tu sais, t'avais ouais. pas d'autres T'avais pas super-héros d'autres super-héros. Non. établis sur la planète, Non. ou bien ils étaient juste cachés. Wonder Woman était là depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais elle avait jamais apparu sa tête, à part en 84, puis elle a volé, mais personne ne savait qu'est-ce qui s'est passé là. Fait que Puis elle a tout le monde disparu. oublie- Elle a Tout le disparu monde après. oublie qu'est-ce qui s'est passé en 84. Ouais. Tu sais Fait que- qu'est-ce qui aurait été, justement, qu'est-ce qui aurait été fraîche s'ils avaient eu une bonne vision de Ouais. tout ça, c'est que dans Man of Steel, Wonder Woman soit là. Ben oui. Ben oui. Dans l'invasion. Ben oui. C'est là que Kryptonienne. Wonder Woman Ben aurait oui. dû apparaître. Ouais. Qu'est-ce qu'elle Ouais. faisait pendant qu'elle mangeait quoi? Ben oui. Elle était là en 80 elle était là, Non, elle était là pendant la elle- première- elle était là pendant la guerre mondiale, pendant la On Deuxième dit- Guerre mondiale, puis en Elle était à la 84, elle était là. télévision et regardait ça, puis elle disait Non, j'ai caché mon identité. The fuck? Ouais. Mais anyway, c'est pas une séance de Mais quand t'as pas de bâchage. vision, c'est ça que ça donne. Ouais, non. non. On n'embarquera pas sur une séance de C'est notre bâchage. marque de commerce de Non. bâcher sur les produits de Zack Snyder. Yes. Fait que yo, je manquais pas une occasion de bâcher encore. Surtout que je l'ai pas fait depuis quelques semaines. Fait que regarde, si le gars il a fait un minimum de vision, ok? Juste un minimum de vision, il aurait mis Wonder Woman là. Ouais, mais Parce que, elle yo, avait pas été castée à ce Puis- moment-là. non, mais c'est pas Elle était pas grave. castée à ce moment-là. Ok, Parce mais qu'il- d'abord, parce tu qu'ils avaient fais pas de vision. tu fais pas un film qui s'appelle Wonder Woman 84 après. Tabarnak! Puis après, ton personnage vole, man! merci, Monzi. Yo. Monzi, merci. Bon, Merci. mais, Merci. I rest my kiss. On fera pas un survol. Drop mic. Anyway, pour revenir à Superman Legacy, c'est un cast qui semble être intéressant. En fait, c'est surtout les personnages qui vont utiliser qui semblent vraiment être intéressants. En plus, c'est des personnages so obscurs, à part... Ouais, c'est des personnages obscurs. C'est des personnages qui sont obscurs. Yo, Ouais, moi, les Mr. trois. Terrific, je connais même pas. Ouais. Je connais juste Guy Gardner. c'est tout. Les gars. Mais c'est Terrific, je le connais, mais c'est justement... C'est Ouais, je me c'est un B-list, C-list Heroes. James Gunn, Guardians of the Galaxy. Yeah, Ouais, ça me fait. il sait quoi Il faire. sait quoi faire. Il sait qu'est-ce qu'il y a à Il sait faire. quoi faire. Oh, ouais. Moi, ça me fait pas Ouais. peur. Moi, ça me fait pas peur. Non, j'ai aucune peur. Anyway, prochain sujet, on a Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 qui est sorti récemment et qui, en fait, ça s'inscrit dans les topics qu'on discutait à quel point Hollywood avait des problèmes avec leur box-office, avec leur budget, dans le sens où, comme on parlait comme WB avec The Flash qui avait comme floppé, tu avais Disney aussi la semaine passée, on avait discuté qu'il y avait eux autres aussi des problèmes financiers avec leurs films. Puis ils vont flopper avec tous leurs Exactement, films. mais, ouais. mais ça se poursuit en fait dans la même lignée avec Mission Impossible, un film qui a coûté 300 millions à faire en production, ça c'est sans le marketing. Par contre, la raison pour laquelle ce film a coûté aussi cher, c'est à cause des restrictions COVID. Mhm. Le film a été tourné en plein durant la COVID, puis en fait Tom Cruise avec son cast Mission Impossible, ils étaient en fait dans les premiers, je pense, À tourner. avoir partie du Ouais, run, ouais. ils avaient des conditions très strictes, fait que ça a fait les prix. augmenter les prix Mm. de manière comme, tu sais, vraiment comme énorme, genre. Mais dans tous les cas, ça a fait que c'est un film qui a coûté 300 millions plus, sans compter en fait le marketing. Puis là, maintenant, le film, après 5 jours, a fait 235 worldwide. Puis il s'enligne pour ne probablement même pas faire break-even. Même pas Break-even qui veut dire qui rembourser. qui se rembourse lui-même. Il y a peu de chances que le film finisse par se rembourser à Attends. ce Pour- prix-là. c'est quand même raisonnable 235 dans son premier. C'est vrai C'est que là, ça, il faut que ça, c'est en 5 jours. C'est Ouais. pas fin de semaine. C'est là. la particularité. C'est pas à que le partir de film- vendredi, c'est à Non, partir de C'est mercredi. ça l'affaire. C'est ça exactement. C'est parce que le film est sorti mardi. Ok. Parce ouais. qu'en fait, ils ont voulu profiter. Ils ont fait une sortie spéciale. Puis je pense que c'est en partie à cause de Oppenheimer Ouais. qui sortait le 21, qui allait gruger dans leur box-office. Fait qu'ils ont essayé d'avoir le plus gros box-office possible. Puis il y avait le IMAX semaine. aussi là-dedans. Là. T'avais la dynamique du IMAX parce qu'ils allaient perdre le IMAX parce qu'une fois que Oppenheimer commence, une fois que Oppenheimer sort, les salles IMAX vont aller pour Oppenheimer. Fait que t'as Mission Impossible qui vont perdre les projections IMAX. Fait que je pense qu'ils ont voulu vraiment avoir le plus gros, la plus grosse, comment dire, le plus gros segment de jeu Ouais. possible disponible pour pouvoir diffuser Ouais. leur film dans un climat maximal, c'est ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, 235 millions en 5 jours, c'est excellent. C'est pas mauvais du tout, sauf que par contre, en termes de rentabilité, ce film-là va s'inscrire probablement dans la même lignée que beaucoup de films cet été.
qui vont être probablement un flop. Puis ça va peut-être aussi venir challenger ce que nous, on dit justement par rapport... Ça donne un argument, en fait, au studio parce qu'ils vont avoir eu une série de films qui ont floppé. Moi, je pense que c'est pas les acteurs qui doivent payer, mais par contre, l'élément est là pour eux autres dans le sens que leur film flop, c'est ce que je veux dire. Fait que, je pense que c'est comme plus de voir comme c'est quoi, sans répéter les arguments qu'on a mentionnés la semaine passée. Y a-t-il une solution? Parce que là, on parle même de Mission Impossible. On parle pas de Marvel. Marvel, c'est très simple. Il y a trop de produits. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ce que je veux dire. DC, c'est la qualité du produit. Ouais. Puis les gens ont, à cause de la qualité du produit, les gens ont débarqué. Mais Mission Impossible, on parle d'une franchise qui, tous les films ont toutes bien performé, c'est une bonne réputation, c'est pas un IP. Il n'y a pas de controverse. Il n'y a pas de controverse, c'est pas un IP qui est comme dilué par plein de téléséries ou de jeux. Non. Puis en fait, même en plus, c'est un film qui est raté sur Rotten Tomatoes à 98%. C'est super bien coté. Personnellement, je l'ai vu. C'est un très bon film. Je pense que c'est même un des meilleures Missions Impossibles. Les scènes d'action sont incroyables. Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Pour l'avoir vu le film, est-ce que tu ne crois pas qu'on est un peu hâtif par rapport à déjà en étant des doomsayers sur ce film-là? Parce que quand je pense à l'année passée, à Top Gun quand c'est sorti. Je sais, c'est Top Gun qui me fait peur, moi. Top Gun, OK, quand il est sorti, avait fait beaucoup plus, par exemple, quand il était sorti au départ. Dans son premier... week-end? Dans son premier week-end, là, il avait fait plus que ça, si je me rappelle. À moins qu'il avait fait moins. Mais ça n'a jamais arrêté. C'est sous le long terme. Puis est-ce que c'est possible que Mission Impossible puisse faire ça? Il y a un élément par rapport à Top Gun que souvent on ne mentionne pas. C'est quand il est sorti, il n'y a pas eu beaucoup de compétition. Rappelle-toi, il était passé. Genre, il y avait quasiment pas grand-chose. Ouais. Le film est sorti en mai, mais c'est pas un été parce qu'il y avait comme cet été en ce moment. Comme cet été là, qui est juste booké. Ouais. Fait que je dirais que sur cet aspect-là, Top Gun avait moins de compétition. Puis Top Gun, c'est un fucking bon film. Top Gun mérite tout le box-office qu'il a fait. Ça, par contre, il n'y a aucun doute. Ouais. Mission Impossible mériterait de faire un bon box-office. Par contre, la réalité est que tu as deux films qui vont gruger dans son box-office, qui font que... Si Mission Impossible était le seul film pour le prochain mois, je serais comme, non, ils ont des chances de... Parce que ton public n'a pas le choix. Il y a juste ça à aller voir, tout ce que je veux dire. Mais la réalité est que tu as Barbie puis Oppenheimer qui vont eux autres gruger. Mais c'est un problème, puis on en a parlé. On en a déjà parlé, puis on se répète, là. Il y a eu vraiment trop de films à gros box-office qui sont sortis on l'a dit ça. dans un laps de temps trop étroit. Là. Genre, à partir du mois d'avril-mai, à peu près, là, t'as eu Guardian, ça a été le premier, genre au mois de mai. Puis à partir de Guardian, ça a démarré comme en fou. Ouais. T'as juste eu des gros films, puis tout ça. Puis, nous autres, je pense que c'est une des années où je suis allé plus au cinéma, là. Puis il y a des films, j'ai carrément ditch. J'ai dit, je vais pas voir ça. Mais c'est impossible, c'est le genre de film que je veux voir au cinéma. C'est un film fait pour du cinéma. Je veux dire, sur les là, ils sont à 7. Ouais, exactement. Sur 7 Missions Impossibles, j'en ai vu 4 au cinéma. Puis c'est juste pour te dire, là. Ouais. C'est comme... Puis là, j'ai fait comme... 4 ou 5, j'ai vu aussi. J'ai peut-être allé voir celui-là, éventuellement. Là, j'ai le temps. Mais... l'année prochaine, là, j'espère qu'ils ne feront pas la même erreur, puis qu'ils sortent autant de films. Tu sais, genre pour ton été, là, à partir du mois de mai, là, à chaque semaine, tu as un gros film qui sort. Ça fait 0 cent. Ça gruge, parce que déjà que le cinéma coûte cher, puis comme je l'avais dit la semaine passée, là, ça coûte pour les familles, ça coûte 100$. Là. Le monde va choisir, OK, je vais en aller voir un ou deux, puis c'est tout, là, le soir, le reste. Je dirais que la grève des acteurs va probablement régler le problème. Oui, c'est vrai. Je te dirais que, on va dire que ta grève dure 2-3 mois, ça va repousser. Tu as sorti comme Deadpool, ça ne sortira pas l'été prochain. En fait, quand Deadpool, il ne sortira pas au mois de mai comme qu'ils avaient prévu. Plus la grève des scénaristes, puis plus la grève des acteurs. Parce que le scénario est déjà écrit. Exactement, plus la grève des acteurs se poursuit, puis plus ça va repousser la sortie de Deadpool. Ouais. En fait, ça va repousser tout. Ouais. Tu sais, on avait Avengers
Kang Dynasty en 2026, ben, ça va probablement repousser ça aussi. 2026. Ça va- 2027. Exactement. Blade, c'est fini. Ça existe. Blade, c'est mort. Il va jamais sortir. Ça sera Blade. Mais restons sur Mission Impossible quand même, par contre. Mais ça, c'est un mal pour un bien aussi pour certains films. Donc, je ne vais pas commencer à les citer, mais il y a Jonathan Major, là. C'est les films qui. Eh boy, j'avais qui touchent. oublié. C'est un mal pour un bien. Ben, On va l'oublier. le qui, tout est fini, en fait. Mais je veux pour dire, les autres. plus Fait tu que- le reposes, plus tu oublies. Plus les faits. Oh, mais lui, c'est pas terminé son Non, ça dossier. change pas, c'est ça la face. Non, lui, au contraire, ça peut lui péter en pleine face le mois prochain. C'est vrai, excusez-moi. Le Ouais. dossier n'est pas terminé. Ça Vraiment. peut c'est lui ça. casser les dents le mois prochain. Là. Mais c'est juste que c'est quand même dommage. Pendant qu'on regarde, le film peut avoir des très bonnes jambes et peut vraiment finir par bien performer au box-office. Mais je te dirais qu'avec les projections qu'il y a pour Oppenheimer puis Barbie, tu as des centaines de millions qui vont aller dans ces deux films-là, qui vont finir par gruger de l'argent qui aurait pu aller dans Mission Impossible. On s'entend-tu que les personnes qui vont voir Oppenheimer, c'est pas les mêmes personnes qui vont aller voir Barbie, là? Non, mais c'est parce que oublie pas que... Barbie, c'est pour... Non, mais c'est encore fucking drôle. Au Ah contraire. Ouais. Vu que les deux films sortent en même temps, la même journée, Ouais. t'as une gimmick de gens qui ont commencé à vouloir faire un programme double. Aller voir Barbie et ensuite Oppenheimer, Moi, ou aller c'est voir sûr que- Oppenheimer ou... C'est sûr que je n'irai pas voir Barbie, puis c'est sûr que je le regarderai même pas quand je vais être chez moi. mais c'est correct, c'est Mais correct. Oppenheimer, c'est sûr que je vais voir celui-là. Mais c'est correct. Mais ce que je te dis, c'est C'est un que... Christopher Nolan movie. là, Et vous AMC savez. aux États-Unis, ils ont vendu 20 000 billets, programme double. Oh my God! Oui. Non, parce que en fait, c'est quand je dis que c'est gimmick, ces deux films-là sont tellement opposés Oui, qu'il y a c'est du ça. monde qui ont pris plaisir à, comme, hey, on va aller voir Barbie et ensuite on va aller voir Oppenheimer. C'est vraiment gimmick. Puis même moi aussi, avec mes amis, non, moi je pourrais pas, ça filtrera pas, genre, mais j'ai beaucoup d'amis cinéastes ou cinéphiles qui, eux autres, veulent justement faire ça, aller voir Barbie Ah et ouais? Oppenheimer. Oui, ok. exactement. En Fait- double. En double. fait qu'il y a l'aspect un peu événement, puis c'est pas Barbie puis Mission Impossible ou Oppenheimer puis Mission Impossible, c'est Barbie et Oppenheimer. C'est ce Ouais. que je veux dire. Fait que Ouais. ce qui fait que... Mission Impossible va prendre une drop, là, c'est et le prochain. probablement, oui, exactement. Cette genre. semaine, il va être cette semaine, c'est cette semaine, en fait, compte, en fin de semaine, là. Ouais, mais quand ça va sortir, ça va déjà être... Ouais, c'est ça. Parce que c'est en fin de semaine que ça sort Oppenheimer, puis... Ouais. Ouh. Ouais, non. Fait que regarde, les Missions Impossibles sont reconnues pour avoir une longue durée de vie puis pouvoir bien toffer au box-office. Je pense que ça va être ton plus gros test des 7 films pour pouvoir toffer. Moi, je pense qu'il ne réussira pas à cause de l'état actuel. Comme tu dis aussi, il y a probablement eu beaucoup trop de films. Et en plus, le setting actuel fait que ce film-là va probablement flopper. Puis ça va juste... C'est une autre victime d'un été qui va être catastrophique pour les studios. Fait que c'est pas bon signe. C'est aussi une indication que il doit y avoir des changements extrêmement majeurs. Puis c'est dommage parce que comme j'ai dit, c'est vraiment un très bon film. Des très bonnes scènes d'action, une très bonne histoire. C'est super bien. C'est super nice de voir Ellie Atwell dans le film. Elle a une partie intégrante. Ellie Atwell qui joue Peggy. Ethan Carter. Ouais, en fait. ouais. Mais là-dedans, elle joue quoi? C'est quoi? C'est une agent aussi? Non, elle joue une voleuse professionnelle. Ah, ok, une voleuse, ok. Ouais, c'est ouais, bon. Exactement. Puis de voir aussi Plum Clementif qui joue Ah, Mantis. ouais. Elle joue un vilain, le henchman du vilain, genre. Ouais. Honnêtement, elle est, à mon avis, un des stand-out, un des personnages qui se démarque le plus du film. Parce que tu es tellement habitué de la voir dans des rôles beaucoup plus doux, plus gentils. À cause de Mantis, elle incarne cette douceur-là, alors que là, elle est carrément à l'opposé. C'est un assassin brutal et sans remords. Fait que c'est vraiment nice de voir ça. Puis ouais, je pense que ce film-là a probablement les séquences les plus spectaculaires de la franchise. Parce que la fin, le troisième acte est solide. Puis Le troisième acte, c'est-tu le train? le train. La séquence du train, Arrêtez-vous là. Non. Je dis absolument aucun spoiler. Mais la séquence du train, c'est probablement une des meilleures séquences de la franchise de Mission Ouais, Impossible. j'essaie d'aller voir cette semaine. Fait que, puis tu sais, même si comment dire, même si c'est un part 1, l'avantage de ce film-là, contrairement à des films qui sont souvent part 1, c'est que souvent c'est des films part 1, genre comme Across the Spider-Verse, ça finit littéralement sur un cliffhanger. Littéralement un cliffhanger. Ce film-là, par contre, finit, puis ton film est fini, mais tu sais que c'est pas fini. Donc, ce que je veux dire, c'est comme il y a un certain closure. Ça finit pas sur un cliffhanger. Okay, ça finit pas sur un comme, oh, qu'est-ce que c'est comme Fast X, littéralement un cliffhanger. C'est pas un cliffhanger, Non, Fast X.
Non, oui, ben Oui, le terme cliffhanger s'applique, mais c'est juste complètement La mal. C'est de la merde. oui, non, ben c'est l'excellent qui fait. Exactement. Mission Impossible parvient à faire les deux. Genre, c'est comme, OK, ton film est fini, mais t'as hâte de voir la suite. Genre. OK, c'est bon. Puis bon, en contrepartie, par contre, je dirais que c'est une bonne chose aussi que le film, que ce soit l'avant-dernier de la franchise, dans le sens où c'est vraiment nice, c'est vraiment fun, mais la franchise commence à montrer des signes qu'elle pourrait ressembler à Fast and Furious, à être un peu trop... OK, je comprends. Ouais, elle va commencer à se parodier. Family. Si ça pousse, s'ils vont au-delà de Part 2, genre, de la franchise, là, je pense qu'ils vont commencer à entrer dans la dynamique. Le spin-off. Puis après, ils font Ouais. Part 3, puis Part 4 pour finir. Comment dire, je pense qu'ils sont rendus dans une position... le film s'est mis dans une position où si ça se conclut à Part 2, ça peut être une bonne conclusion pour la franchise, pour Tom Cruise en tant que tel. Tu sais ce que je veux dire? Pour Tom Cruise, mais est-ce que la franchise en tant que telle, ils vont l'arrêter ou ils vont continuer avec un autre personnage? Ils vont continuer. Avec un autre Ils vont personnage? continuer. Non, mais Tom Cruise, lui, il va prendre sa retraite. Ethan Hunt pourrait disparaître. C'est Idéalement, c'est ça qu'ils devraient faire. moi, Il personnellement, était c'est supposé ça. de faire ça depuis Ghost Protocol, dude. Non, c'est parce que Mission Impossible, là, ça a toujours été comme ça. Là, le personnage oui. principal, il change. Là, Mais c'est ça qui était mais supposé d'arriver à Ghost Protocol. Puis à cause que Ghost Protocol a fonctionné avec Tom Cruise, c'était la dernière. Ils ont dit à Tom Cruise, ils ont dit, tu vois, dans ce film-là, il dit, c'est ton dernier. Considère-le comme ton dernier. Mais s'il fonctionne, On continue. on va reconsidérer. Puis le film, c'est un des meilleurs de la série. Ok, regarde. C'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que, regarde, on va voir ce qui va se passer par rapport au box-office de Mission Impossible. Comme je dis, c'est pas bon signe. Personnellement, je conseille ce film-là malgré tout. Puis j'espère qu'il va pas flopper non plus. J'espère pas, man. Mais, C'est pas un film qui mérite de se flopper. non, vraiment pas. Vraiment pas. Fait quoi, ça, je pense que sur ce, on peut quand même conclure là-dessus. Fait que on espère que vous avez été divertis. Comme on vous dit, on va être de retour la semaine prochaine avec notre setting habituel. Puis c'est ça, fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao, guys. Pacao! Pacao, dégueulasse. Ça enregistre encore. Yeah, yo. All right, bye-bye!